Alors, lorsque nous parlons de la foi, nous parlons d'un élément très très important pour la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons vu ensemble plusieurs passages dans les Écritures disent que le juste vivra par la foi. Et nous avons vu ensemble qu'il est impossible pour un enfant de Dieu de triompher du monde par sa foi. Nous avons vu cela dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. La Bible déclare que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Et nous avons vu que le seul moyen de triompher du monde, des systèmes du monde, des situations de ce monde, des circonstances de ce monde, c'est de triompher à travers notre foi. Alors là, c'est d'une importance capitale. Maintenant, vous savez, lorsqu'on parle de fils de Dieu, lorsqu'on parle d'enfant de Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, on parle du surnaturel. Et je vous dis quelque chose de très important. Il est impossible pour un chrétien de vivre le surnaturel sans la foi. Lorsqu'on parle du surnaturel, le surnaturel fait appel à la foi. Amen. Celui qui ne sait pas utiliser sa foi ne peut pas vivre le surnaturel. Ça, vous devez le comprendre. Vous voulez vivre le surnaturel, vous devez savoir comment utiliser votre foi. Ou vous, du moins, devez utiliser votre foi. Vous devez savoir comment combattre le bon combat de la foi. C'est la seule condition pour vivre le surnaturel. Mais si tu ne sais pas utiliser ta foi, tu ne sais pas combattre le bon combat de la foi, sois-en sûr que ça va être impossible pour toi, ou du moins très compliqué, de vivre la vie en Christ. Alléluia. Amen. Et la vie du surnaturel. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre un passage biblique. Quelqu'un va me lire ça? Prenons ensemble Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions, oui, même des afflictions, oui, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit quoi? La persévérance. Ok, avance. La persévérance, oui, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc il dit, l'affliction produit quoi? L'affliction produit la persévérance. La persévérance. La persévérance produit quoi? La victoire dans l'épreuve. Ça, c'est le point très important. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Ça, vous devez le comprendre. Alléluia. La persévérance produit la victoire. Voici un des mots que vous devez comprendre à propos de la marche dans la foi. La persévérance. Alors, plusieurs enfants de Dieu veulent se lancer dans le bon combat de la foi, se lancent dans la marche par la foi, mais un des éléments qui les manque, c'est la persévérance dans l'épreuve. Et ça, c'est très, très important de le comprendre. La persévérance dans l'épreuve. Parce que si vous décidez de marcher par la foi, vous allez connaître l'épreuve de la foi. Quelqu'un me suit ici? Amen. Absolument. Et c'est de ce que nous allons parler aujourd'hui, l'épreuve de la foi. Alors, il vous faut la persévérance pour être victorieux dans l'épreuve de la foi. Parce que celui qui n'est pas persévérant ne sera pas victorieux dans l'épreuve de la foi. Alors, c'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est le fait d'être constant dans ce qu'on fait, au dépit de ce qu'on vit ou de ce qui semble être là. Amen. Avance, en fait. C'est-à-dire, si je dis je suis persévérant dans la foi, c'est-à-dire que malgré les circonstances, des situations, je reste ferme dans ce en quoi je crois. Amen. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens abandonnent le combat de la foi. Ils abandonnent le combat de la foi au niveau de la persévérance. Parce qu'il les manque la persévérance. Et parce qu'il manque à certains enfants de Dieu la persévérance, ils passent à côté de la grande victoire que leur foi va les produire. Parce que vous devez comprendre une chose. Quand vous vous lancez dans la marche de la foi, il y a l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, ce sont ces éléments-là, ces circonstances qui sont là, ou même qui sont s'aggraver pendant qu'on veut faire la marche de la foi, ou lorsqu'on est dans la marche de la foi. Tu dis, je crois que Dieu va faire ça, mais tu as l'impression que la chose tend à s'empirer. Quelqu'un me suit ici? Amen. C'est ça l'épreuve de la foi. Tu crois en ça, mais les choses, au lieu de se faciliter, tendent à s'empirer. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup s'écroulent dans la marche de la foi. Beaucoup s'écroulent dans le combat de la foi. Parce que lorsqu'ils voient les choses sembler s'empirer, ils disent, oh là là, c'est plus possible. Ça ne marchera pas.
Vous devez comprendre une chose, que la foi ne provient pas du physique. La foi est une force spirituelle, c'est une loi spirituelle. Et avec la foi, nous enfantons les choses dans le monde spirituel vers le monde physique. Amen. La foi n'est pas le fait d'agencer des choses de manière physique, non. La foi, c'est d'emmener les choses qui ne sont pas à l'existence. Alors, nous allons prendre un passage très important pour essayer d'éclairer à propos de ça. Prenons Romains chapitre 4, verset 18. Romains chapitre 4, verset 18. Écoutez très bien. Espérant contre toute espérance. Merci. Il crut. Oui. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Selon ce qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Ici, on parle du père Abraham. Abraham, le patriarche, le père d'Isaac et le père de la foi. On dit quoi de lui? Espérant. On dit espérant contre toute espérance. Et c'est là, c'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens passent à côté. Qu'est-ce que ça signifie quand on dit espérant contre toute espérance? Ça veut dire que Abraham était dans une condition où il n'était pas possible pour lui de croire ou de s'attendre. Abraham est âgé, c'est un vieillard. Sarah est déjà stérile, elle atteint l'âge de la ménopause. Donc leur corps, les deux sont usés. On dit au-delà de ça, ils n'osent pas regarder au fait que leurs corps sont usés. Abraham n'ose pas regarder le fait que Sarah atteint la ménopause, du fait qu'il est déjà vieux. Non. Abraham refuse de regarder à tout ça. Il espère, il attend avec une ferme assurance. Il voit ses enfants pendant que son corps est usé. Et c'est ça le secret de la foi. Parce que si vous devez marcher dans la foi, vous devez apprendre à ne pas tenir compte de certaines circonstances. Parce que c'est impossible que vous marchiez dans la foi et vous ne fassiez pas face à l'épreuve de la foi. J'aime prendre souvent ces exemples-là. Vous savez, il y a deux domaines dans lesquels les enfants de Dieu vivent tous les jours les défis. Alléluia. Amen. Il y a la santé et les finances. Et c'est très facile de faire comprendre certains enfants de Dieu la marche par la foi avec ces deux-là. Quelqu'un me suit ici? Amen. Alors vous allez voir que par exemple, quelqu'un va se dire que on dit tu dois régler la facture tel jour, à telle heure, et là, pendant qu'il est là, il ne voit rien. Ça, on s'approche de l'heure attendue en fait. Le jour où il doit régler la chose. Mais pendant qu'on s'approche, il y a une forme de pression. Et c'est là où survient l'épreuve de la foi. Tu n'as rien, mais tu t'attends à recevoir et à payer cette facture. Amen. Tu t'attends à payer cette chose. Et pourtant, tu regardes dans tes poches, tu ne vois rien. Tu n'as pas d'aide. Même s'il y avait quelqu'un qui t'avait promis, la personne dit là c'est compliqué. Et c'est ça l'épreuve de la foi, c'est que dans la marche de la foi, les canaux de provision là vont sembler être bouchés. Quelqu'un me suit ici. Par exemple, la personne qui avait l'habitude de t'aider dit là c'est plus bon. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. Donc tous ceux qui sont venus en aide semblent pas être présents. Tous semblent être bouchés. Tel qui était censé m'aider me dit qu'il ne peut pas. Tel qui était censé faire ça, il ne peut pas. Ce qui était censé produire ne produit pas. Qu'est-ce que je fais maintenant là? Parce que la foi, ce n'est pas regarder aux choses physiques. La foi, c'est de regarder aux choses invisibles. Amen. Alors, dans l'épreuve de la foi, celui qui ne sait pas regarder aux choses invisibles ne va pas gagner l'épreuve de la foi. Parce que l'épreuve de la foi, quand on dit l'épreuve, c'est que c'est un moment où tout le physique te montre le contraire. Toutes les circonstances autour de toi te montrent que ce n'est pas vrai. Par exemple, tu pries pour qu'un membre de ta famille soit sauvé. Tu pries pour que quelqu'un soit sauvé. Pendant que tu pries pour lui, il vit peut-être par exemple, une vie de débauche, d'ivrognerie. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas bu de vin. Mais pendant que tu pries pour lui, c'est même durant cette période-là qu'il vient, il rentre à la maison, il est saoul. Il a bu et il est ivre de vin. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que dans la marche de la foi, l'épreuve de la foi, c'est un niveau où toutes les circonstances semblent être contraires, opposées à ce en quoi tu crois. C'est à ce niveau-là que tu traverses l'épreuve de la foi. Et ici, ça demande quoi? La persévérance. Et c'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens échouent. Parce qu'ils ne sont pas persévérants. C'est à ce niveau-là que ça devient compliqué. Parce que là, il faut s'élever au-dessus de ce que tu vois. On dit Abraham, espérons contre toute espérance.
Abraham n'a pas sujet à croire. Il n'a pas une raison de croire, humainement parlant. Abraham, tu es vieux. Sarah, Sarah a la ménopause. Mais toi, tu es fou. Comment tu attends quoi un enfant? Mais on dit espérons contre toute espérance. On dit Abraham n'avait plus de raison d'espérer. Abraham n'avait plus de raison de croire. Mais il crut. Quelqu'un me suit ici? En fait, l'épreuve de la foi, c'est à ce niveau-là. Vous n'avez pas de raison de croire. Vous ne voyez aucun changement, mais vous êtes juste là. Et vous savez que ça va se produire. C'est ce qu'il faut appeler la persévérance. Et celui qui marche dans la foi, qui n'est pas persévérant va échouer. Parce qu'il va regarder à ce qu'il ne doit pas regarder. Ah! Mais moi, je suis en train de prier pour ça. Pourquoi, au lieu que ça devienne comme ça, ça va encore dans ce sens?